Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 2 enfants, Arthur et Jade. Si je suis devenue consultante en sommeil pour bébé aujourd'hui, c'est que ma petite fille ne dormait pas. Elle se réveillait toutes les heures et la journée, elle ne dormait pas non plus. Un jour, par hasard, je suis tombée sur une émission des maternelles qui parlait du sommeil des enfants et notamment des consultantes en sommeil pour bébé. À bout de force, à bout de fatigue, d'épuisement total, j'ai cherché les coordonnées d'une consultante en sommeil pour bébé. Et la première nuit, Jade a dormi de 20h jusqu'à 5h30. Ce qui était totalement inespéré parce que encore la veille, elle se réveillait toutes les heures. Donc moi, j'ai pas dormi de la nuit. Donc un enfant qui ne dort pas, c'est un bébé qui a peur. Les réveils nocturnes chez les enfants, c'est courant et c'est normal à partir du moment où c'est occasionnel. Voilà, s'ils sont malades, c'est tout à fait normal d'avoir des réveils. S'il y a un changement dans la vie de la famille, c'est tout à fait normal aussi. Par contre, ce qui ne reste pas normal, c'est un bébé qui ne dort pas la journée et qui ne dort pas la nuit non plus. S'il est malade, vous allez consulter un médecin ou alors une consultante en sommeil pour bébé. Une nuit, ce qu'on appelle un bébé qui fait ses nuits, commence, c'est fractionné. Donc un bébé peut très bien sortir de la maternité et faire des nuits de 12 heures, mais ça c'est très très exceptionnel. Mais en ce qui concerne la nuit des enfants, on commence par une petite nuit de 5 heures pour un bébé d'1 mois par exemple, qui va au fil du temps augmenter. Donc c'est-à-dire que à partir de 6 mois, il est en moyenne, il peut arriver à tenir sans manger toute une nuit, donc une nuit de 12 heures. On considère qu'à partir de 9 mois, ce sont juste des mauvaises habitudes de sommeil qui ont été données à un enfant. Ce qui va poser problème dans les réveils nocturnes ou les endormissements difficiles, ce sont juste des habitudes que les parents donnent au bébé. Lors du premier entretien, je demande aux parents de me remplir un questionnaire d'une trentaine de questions où je vais apprendre à connaître les habitudes de la famille, les habitudes de sommeil et d'endormissement des bébés. Donc via ce questionnaire, je vais arriver à interpréter ce qui ne va pas au niveau de leurs habitudes et à partir du rendu de ce questionnaire, je vais arriver à cibler la problématique et une fois qu'on aura ciblé la problématique, on peut régler le problème. Une habitude, on estime qu'en moyenne, il faut 21 jours pour qu'elle se perde. Une habitude de fumer, par exemple, c'est 21 jours, une habitude. Donc, c'est ce qu'il faut coûter en moyenne. Alors, il y a des bébés qui vont être un petit peu plus réceptifs que d'autres. Ils peuvent commencer à faire leur nuit au bout de 2-3 jours. Mais en moyenne, on estime 21 jours maximum. Les échecs, s'il y en a, ça arrive rarement, mais c'est juste des conseils que les parents n'auront pas suivis. Il y a vraiment toujours quand même des résultats. Pour tout ce qui est consultation et suivi, je suis les mamans, je leur demande de m'envoyer un petit mail ou un petit SMS pour me dire comment s'est passée la nuit, un petit peu leurs impressions, leurs questionnements et à savoir comment ils vont. Voilà, je leur demande de me faire ça chaque jour pendant 15 jours. Alors soit je me déplace, à domicile aux alentours de Valenciennes ou Lille, Cambrai, Maubeuge, dans le nord, dans les Hauts-de-France, ou alors les consultations peuvent très bien se passer via Skype. Donc vous qui êtes fatigués, désespérés, et en manque de sommeil, je vous invite à me contacter soit par mail, soit par téléphone.